Cours 22 de chimie 5e secondaire sur la loi générale des gaz. Voici cette loi. On la retrouve à la page 105. Elle réunit toutes les variables étudiées, donc la pression P1, le volume V1 divisé par le nombre de moles N1, la température T1. Le tout est égal à P2V2 sur N2T2, deuxième condition. On peut retrouver les unités de P1 et P2 sous toutes les formes, kilopascal, millimètre de mercure, etc. Il faut juste respecter le fait que les deux pressions doivent être exprimées avec les mêmes unités. Par la suite, le volume est exprimé en millilitres, en litres, en centimètres cubes, etc. Les températures, c'est toujours en Kelvin, lorsqu'on étudie les gaz. Les M, le nombre de moles, toujours en moles. Donc, voici un exemple tiré du manuel de la page à la page 106. Donc, à TAPM, ça veut dire à température ambiante et pression normale, on a une quantité de gaz de 0,150 mol qui occupe un volume de 55 millilitres. On vous demande quelle sera la nouvelle température en degrés Celsius si on retire 0,03 mol de vapeur d'eau, tout en augmentant la pression jusqu'à 115 kPa et en diminuant le volume jusqu'à 40 ml. Donc, nous allons poser le problème de la façon suivante. Alors, nous avons comme première condition une température T1 qui est ambiante à 25 degrés Celsius. Nous faisons la transformation tout de suite en Kelvin, ce qui nous donne 298 Kelvin. Une pression qui est normale à 101,3 kPa. La quantité en mol à cette température-là et cette pression-là est de 0,150 mol. Et le volume occupé, toujours dans ces conditions, correspond à 55 millilitres. La deuxième condition, on vous demande quelle sera la nouvelle température. Donc, c'est ce que nous cherchons, le T2. Lorsque on retire 0,030 mol, donc N2 correspond à 0,150 mol, moins, parce qu'on retire 0,030 mol, ce qui nous donne un nombre de moles correspondant à 0,120. Donc, quelle sera la température si on retire cette quantité-là? Et si la pression, donc le P2, deuxième condition toujours, correspond à 115 kPa, et que le volume est diminué jusqu'à 40 ml. Comme on peut voir, nous avons les 4 variables. Donc, nous utiliserons la loi générale P1 V1 sur N1 T1 qui est égal à P2 V2 sur N2 T2. Il suffit d'isoler le T2. Donc, on peut faire le produit des extrêmes est égal au produit des moyens, ce qui va nous donner un T2 qui est égal à P2 V2
N1, T1, sur P1, V1, multiplié par N2. Lorsque vous allez substituer toutes les valeurs dans l'équation, vous allez retrouver en Kelvin une valeur de 307,5 Kelvin. Dans la question, on vous demande de transformer en degrés Celsius, donc la température en degrés Celsius sera 307,5 moins 273, ce qui nous donnera une valeur de 34,5 degrés Celsius.